Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va aller voir aujourd'hui ce que l'univers aimerait nous dire. Alors, ça va être un tirage sans structure de départ. Alors, je ne vais pas poser d'intention, je vais juste tirer les cartes de façon un petit peu intuitive et on va aller voir un petit peu comment on peut se reconnecter à l'univers, ce qu'il a envie de nous dire. Voilà, après vous prenez ou vous ne prenez pas le message envoyé. Peut-être qu'il ne va pas vous toucher, dans ce cas-là, vous dites, bah ok, c'est ok, il n'y a pas de problème. Hein, on va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Donc j'ai pris des jeux un petit peu en ce sens. Hein, j'ai pris le Ancestors and Angels and Ancestors Oracle de Kyle Gray, que j'aime beaucoup pour ça, justement. C'est un jeu qui est un petit peu plus spirituel que d'autres jeux. Et voilà. Allez. Spirit Fox, l'esprit du renard. Trust your talents in changing times. Faites-vous confiance dans cette période de changement. Donc ici, c'est une reprise de confiance en vous qu'on vous invite à faire. Le renard, c'est un animal qui s'adapte, un animal qui se sort des situations, qui a ce côté un petit peu rusé, qui observe, qui est discret aussi. Hein. Donc il y a cette capacité à s'adapter au changement, hein, aux imprévus, se sortir d'un piège. Donc ici, on vous dit de vous faire confiance. Hein. Si vous vivez en ce moment une période difficile, et on le vit tous, à différents niveaux de toute façon, hein, certains ont été beaucoup plus impactés que d'autres par ce qui s'est passé ces derniers mois, d'autres vivent d'autres difficultés qui n'ont rien à voir avec le confinement par exemple, mais qui sont peut-être des difficultés familiales, des difficultés sentimentales, des difficultés professionnelles. Et ici on vous dit vous êtes capable d'embrasser ce changement. Il suffit de vous faire confiance, de retrouver cette confiance en vous que vous avez peut-être perdue ces derniers temps. Donc ici déjà il y a un très beau message avec l'esprit du renard. Hein, où c'est une invitation justement à retrouver confiance. Hein, et la confiance, ça reste la base, hein, c'est ce qui permet aussi d'avancer, d'initier des projets, d'accepter des personnes dans notre vie, laisser la peur derrière soi pour pouvoir avancer au mieux avec l'univers en fait. Et ici, c'est un très beau message déjà, je trouve. Allez, on va aller prendre des cartes du Lumina. Je pensais que c'était un tarot qui allait très bien aller pour ce genre de tirage. Allez, on va aller voir. Alors, le roi de denier. Le roi de denier, c'est le roi de la confiance, en fait. Hein. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui maîtrise les choses, qui est là qui est une personne qui soutient en général sa famille, quelqu'un qui n'a rien à prouver, qui a réussi, qui fait fructifier son capital, qui n'a pas de soucis particuliers. C'est le roi de l'accomplissement ultime, en fait, ici, particulièrement avec ce tarot. C'est quelqu'un de stable, de sécurisant. Donc, retrouver la confiance, peut-être avec l'aide d'un roi de denier, justement, quelqu'un qui est là, qui vous accompagne, un soutien, ou en retrouvant cette énergie du roi de denier, en disant, voilà, vous n'avez rien à prouver, vous êtes là où vous devez être, au contraire, vous êtes un soutien peut-être pour les autres, donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas confiance en vous. Hein. On va aller voir avec, on a le pendu, donc on vous invite ici peut-être à regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que, oui, vous avez vécu une période difficile, mais c'est peut-être une période qui vous a enrichi, sans que vous en soyez forcément conscient ou consciente pour l'instant, mais qui vous a appris des choses, qui vous a appris que vous étiez capable de surmonter certains obstacles, que vous étiez capable de faire des choses que vous ne soupçonniez pas. Hein, donc ce pendu, c'est ici pour moi c'est ça. Ce pendu, il vous a aidé à voir les choses sous un autre angle.
Oui, c'était difficile à vivre hein, ces derniers temps, mais ça a montré aussi peut-être une partie de vous que vous ne soupçonniez pas, qui était peut-être le fait de pouvoir être là pour les autres. Hein. Au lieu de penser à vous, vous avez peut-être beaucoup pensé aux autres, ce qui explique aussi peut-être une phase un peu down, où on a les nerfs qui retombent, quand on a porté beaucoup de choses à bout de bras, on a cette impression, alors peut-être que vous faites partie des soignants, par exemple, où vous avez été à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, et maintenant que... peut-être les choses commencent à retrouver une certaine normalité, entre guillemets, hein, voilà, je marque les guillemets malgré tout, ben, on a un peu les nerfs qui retombent. On a vécu sur l'adrénaline, on a vécu sur, voilà, sur les nerfs un petit peu, et là on a un petit peu les nerfs qui retombent avec ce pendu qui vous invite à, voilà, peut-être la patience, en disant que ce sacrifice que vous avez fait durant tous ces mois n'a pas été vain. Il y a cette idée aussi de sacrifice pour le bien de tous. Hein, l'idée de se sacrifier, bah, peut-être que vous étiez justement, ça s'adresse aux personnes qui étaient dans une profession qui a été compliquée tous ces derniers mois parce que vous portiez un petit peu la communauté à bout de bras. Ça pourrait être des soignants, par exemple, ça pourrait être des gens dans la logistique, ça pourrait être des gens en première ligne. Mais en tout cas, il faut que vous vous rendiez compte ici du soutien que vous avez pu être pour les autres. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est là pour les autres, qui n'a rien à prouver de son côté, donc il peut au contraire venir en aide à ceux qui en ont besoin dans leur famille. Alors la famille, c'est pas la famille de sang spécifiquement, ça peut être aussi la famille de cœur, ou votre communauté, l'entreprise, voilà, ça peut être votre entourage proche. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'accomplissement. C'est quelqu'un qui est parfaitement à sa place, hein, qui aime profiter des fruits de son travail, mais qui aime aussi en faire profiter les autres. Hein. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de sécurisant, c'est quelqu'un de stable, hein, de loyal. Hein, c'est la force tranquille, un petit peu le roi de denier. Hein, c'est une sorte d'empereur, mais avec peut-être la rigidité de l'empereur en moins. Hein, donc, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus tourné vers les autres que l'empereur. Et ici, bah, c'est ça que je ressens. Hein. Et on a le hiérophante, ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et le hiérophante, ici, bah, c'est celui qui a la sagesse, finalement. Hein. C'est celui qui comment je pourrais vous dire ça? Qui a une autorité un petit peu directrice. Quelqu'un qui a peut-être un choix de vie alternatif, peut-être par rapport à sa spiritualité, par rapport à sa profession, par rapport à ce genre de choses. Mais en fait, c'est quelqu'un qui reste malgré tout... qui reste dans l'authenticité. Voilà, cherchez le mot en fait. Qui est un petit peu un mentor. Donc je pense qu'ici, ce message, on vous dit, retrouvez cette confiance en fait. Retrouvez confiance en vous. Donc c'est un message qui va s'adresser peut-être à des gens qui ont une baisse de régime, qui ont une baisse de morale, simplement parce que les nerfs retombent. Parce que, en fait, ici, ce message que vient nous délivrer l'univers, c'est que vous avez été très important pour votre communauté. Vous avez été très important, vous avez été vraiment... Au contraire, d'une grande aide, d'un grand soutien. Le hiérophante, c'est un peu un mentor, c'est un peu un enseignement. C'est quelqu'un qui fait un petit peu figure de chef spirituel, entre guillemets. Donc je pense que vous avez été, ne serait-ce que peut-être par votre présence, par votre métier, d'une grande aide et d'une grande présence pour les autres, d'un grand soutien pour les autres. Donc si à un moment vous avez eu l'impression que vous n'avez pas fait assez, c'est faux. Retrouvez cette confiance, vous avez su vous adapter. C'est pour ça qu'on a l'esprit du renard. Le renard, c'est quelqu'un qui s'adapte. Et ici, vous avez su vous adapter à la difficulté de la situation, vous avez su vous adapter aux peurs, vous avez su vous adapter aux besoins des personnes autour de vous, et vous avez été d'une grande aide, et ça, il ne faut pas en douter. Hein. Ici, ce que ça vient me dire, c'est ça, c'est qu'on a le roi de denier, on a l'hiérophante qui sont des maîtres un petit peu, ici on a un maître à penser, un petit peu, voilà, quelqu'un
qui a une certaine force spirituelle, une certaine force morale, donc qui a toujours fait les choses justes, de façon sincère, en lien avec ses valeurs, en fait. Hein. On a quelqu'un qui a des valeurs, on a quelqu'un qui est un sage, on a quelqu'un aussi, on voit ici un yogi, un yogi, quelqu'un qui se dévoue à travers sa façon de penser, à travers sa construction spirituelle. C'est quelqu'un qui est tourné aussi vers l'humanité. Donc je pense qu'ici, ça s'adresse à tous ces gens qui ont été d'une grande aide, d'un grand soutien pour les autres, sans forcément qu'ils s'en rendent compte, qu'ils se rendent compte de l'importance qu'ils ont eue pour les autres. Donc c'est un beau message ici, parce que je pense que c'est un message qui va s'adresser à tous ceux qui ont été là pour les autres durant toute cette période compliquée. Et peut-être que ces personnes, maintenant, elles sont épuisées psychiquement, les nerfs commencent à retomber, donc je pense que par moment, on puise vraiment dans ces dernières ressources. Et là, c'est un message aussi pour tous les autres, pour leur dire que ces personnes qui nous ont aidés pendant tous ces mois, toutes ces semaines, elles ont à leur tour besoin de notre aide psychique, psychologique, énergétique. Hein. Et je pense que maintenant, il est temps que l'on pense aussi un peu à eux et qu'on les soutienne pour qu'ils puissent reprendre un petit peu d'énergie et pouvoir continuer aussi leur vie qu'ils ont mis entre parenthèses pour nous tous. Ici, c'est le message que je le reçois. On a des gens, il y a cette idée du sacrifice qui est très présente avec le pendu. Il y a cette idée aussi de regarder les choses d'une autre façon, c'est-à-dire que si vous doutiez de votre capacité à aider les autres, si vous doutiez de l'importance que vous avez eue pour les autres durant toutes ces périodes, bien sûr qu'on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire différemment, mais ici on vient vous dire, mais en fait le peu, même si c'était juste aider votre voisine pour faire ses courses, aider, ne serait-ce que tous ces gens-là qui sont venus en soutien pour les autres, vous avez été là. Et on a ici ce roi de denier qui est un des rois, c'est pas le roi manipulateur des épées, hein. Ici c'est au contraire le roi un petit peu altruiste, hein, qui est dans la bienveillance, qui prend soin des autres. Et ici on a le hiérophante qui est là aussi pour prendre soin des autres de façon spirituelle. Donc il y a vraiment cette idée de générosité, cette idée de faire passer les autres avant soi, avant son bien-être. Et ici c'est un message de l'univers pour remercier en fait toutes ces personnes qui ont été là pour nous durant tous ces moments difficiles. Allez, on va aller voir, on va prendre 2 cartes supplémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici, on a l'as de bâton. Hein, donc, c'est l'étincelle, l'envie, le fait d'aller de l'avant. Et ici, on vous dit, foncez, quels que soient vos projets. Si vous avez des doutes, si vous manquez de confiance en vous, c'est aussi l'envie retrouvée. Donc, on vous dit, si vous êtes en baisse de régime, en baisse de morale en ce moment, que vous avez des doutes sur certaines choses, non, on vous dit, vous pouvez y aller, foncez. Vous êtes là où vous devez être, c'est la carte de l'étincelle, hein, de l'envie, de la passion retrouvée, c'est des projets aussi, de l'enthousiasme qui renaît. Donc si vous avez le moindre doute par rapport à vos capacités à rebondir, non, ici vous êtes parfaitement à votre place. Et ici on a le 10 de coupe, donc cette très belle carte du partage, c'est aussi la carte, alors avec ce tarot particulièrement, de l'accompagnement, hein, de l'abondance évidemment, d'amour, mais c'est pas de l'amour amoureux forcément, c'est de l'amour vers les autres aussi, hein, et je pense que si ça n'est déjà fait, je pense que vous allez recevoir beaucoup d'amour, hein, c'est l'amour universel ici, hein, dont on parle, l'amour du divin, l'amour de l'univers. Je pense que à un moment donné, vous allez ressentir cet amour que l'univers vous envoie pour vous remercier de tout ce que vous avez su accomplir et de toute l'aide que vous avez apportée, de tout le soutien que vous avez apporté sans même forcément vous en rendre compte. Et là, c'est un beau message que l'univers
nous envoie, parce que c'est un message de gratitude, en fait. Hein. Et pour vous dire que, bah, oui, peut-être que là, les nerfs retombent, vous êtes fatigué psychiquement, vous êtes épuisé, physiquement aussi, bien évidemment, hein, pour tous ceux qui font peut-être partie des soignants ou qui ont été sur le pont 24 heures sur 24, ben là on vous dit, vous allez retrouver cette énergie et elle va elle va sûrement refaire son apparition dans votre vie rapidement grâce à tout cet amour que vous allez recevoir. Donc ici, c'est vraiment un très très beau message. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous faites partie de toutes ces personnes qui ont été là. Hein. Mais chacun à sa mesure, hein. Il n'y a pas besoin d'être chirurgien, il n'y a pas besoin d'être faire partie des équipes de réa ou de soins intensifs. Non, chacun, que vous soyez dans la logistique, ceux qui ont gardé les magasins ouverts malgré la peur, parce qu'au début on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc bah, ces gens ont lutté contre leur peur pour pouvoir rester là pour les autres. Hein. Donc il y a quelque chose quand même de très 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 beau ici. Allez, je prends une dernière carte de The Elemental pour voir un petit peu ce que ça vient nous dire, et puis on s'arrêtera sur ce magnifique message. Bah, regardez, l'électricité. Donc on a cette idée de l'as de bâton. Hein, alors ça met wildness, c'est-à-dire quelque chose d'intense, de sauvage, de libre. Pour moi, wildness, c'est pas forcément la sauvagerie entre guillemets, c'est plutôt cette idée de liberté, de s'ouvrir au monde, voilà, de libérer peut-être tout ce que l'on ressent et de recevoir. Alors quelquefois c'est libérer cette énergie, mais ici c'est comme si vous receviez toute cette énergie justement que l'univers vous envoie. Hein, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intensité énergétique, le fait de se ressourcer, de renaître peut-être de façon énergétique. Et ici, il y a vraiment quelque chose de très 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 beau dans ce message. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'étais appelée à faire ce tirage et ne pas faire un choix multiple, justement, de faire un tirage seul. Mais le message est tellement important et tellement puissant que ça ne pouvait pas être autrement, en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié vraiment ce tirage. Si vous faites partie de toutes ces personnes qui ont une sorte de baisse de morale, qui ont une sorte de mini-dépression, parce que quand on a vécu quelque chose de très intense, de très difficile, d'épuisant psychiquement, psychologiquement, physiquement, ben, on a souvent une phase dépressive qui arrive derrière. Et en fait, ici, on vous dit, vous allez sortir de cette phase dépressive grâce à tout cet amour que vous allez recevoir. Alors, c'est pas l'amour de la voisine qui vient vous remercier, hein, bien évidemment, ça peut l'être, mais c'est cet amour universel qui va vous enrober, en fait. Voilà, c'est comme ça ici que je le ressens. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, dites-le moi. Voilà, je voulais vous souhaiter de belles énergies et vous dire à bientôt.